deux avions, certes, Peter Kazadi est véritablement au service de sa nation. Sa mission ce lundi à Goma, dans le Nord Kivu, s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement congolais à travers la commission ministérielle que lui-même a eu à conduire sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au lendemain des événements malheureux survenus sur la ville en date du 30 août à la suite des manifestations anti-MONUSCO. Avant toute chose, Peter Kazadi tient à transmettre les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. Ces jours, le gouvernement congolais, par le biais du patron de la territoriale et les familles des victimes, sont tombés d'accord sur les principes d'enterrement de plus de 40 corps sur un total de 57 identifiés. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Jusque-là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont les familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Edmond Oussina, lui, a perdu son jeune frère, membre de la secte mystico-religieuse Zalendo. En recevant cette enveloppe de main du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il s'est dit consolé et dit sa gratitude au gouvernement congolais. Oui, je présente la victime Jean-Claude Roussina, mon petit frère qui est décédé lors des tristes événements du 30 août 2023. Bon, nous sommes quand même contents, et bien que les dégâts aient arrivé, mais nous sommes quand même contents et consolés, un peu consolés par le gouvernement, étant donné qu'il a reconnu ses responsabilités. Bref, en tout cas, nous sommes contents. À l'enveloppe s'ajoute un appel à la vigilance. Peter Kazadi a exhorté la population tout entière à ne pas se laisser manipuler par l'ennemi qui cherche à tout prix à déposséder les Congolais de leurs terres. C'est comme la dernière fois, nous avons appelé la population à se calmer. Nous sommes en train de faire face à une situation que tout le monde a condamnée. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants, mettre en exergue notre appartenance à la République démocratique du Congo en tant que peuple, sauvegarder ce qui est essentiel, et c'est ce qui est essentiel ici, c'est notre territoire. Donc j'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République est décidé de suivre cette affaire de très près. La justice sera dite et s'il faudra réparer les dommages, le gouvernement s'en chargera.
s'appelle Général-Major Chirimwami Kuba Peter, le nouveau commandant des opérations de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami est un officier général de FARDC, reconnu par son patriotisme et son dévouement au métier des arts au service de la nation. Chirimwami Peter a un parcours élogieux au sein de l'armée régulière et a été officier de renseignement aux côtés du feu lieutenant-général Baouma lors des opérations Pomme Orange contre le M23 en 2013. A été commandant des opérations militaires successivement au secteur opérationnel Sokola 1 et 2 à Beni contre les EDF et à Goma contre les terroristes du M23. Le général-major Peter Chirimwami est diplômé de stratégie et de défense au Collège des hautes études des stratégies et défense. Le nouveau patron des opérations militaires a également assumé la fonction du commandant 32e région militaire, comprenant la province d'Elituri et celle du Haut-Uélé. Pétri d'intelligence, de rigueur, avec un sens élevé d'humanisme, a été dans les sillages opérationnels aux côtés du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur d'Elituri depuis 2022. Il a appuyé le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, dans l'accomplissement de la mission de restauration de l'autorité de l'État dans l'approche non militaire. Ici, le dialogue, le pourparler avec les groupes armés ont permis les désarmements de cœur et esprit de belligérants. Une approche réussie à côté de l'approche militaire, car plusieurs entités dans les territoires d'Edjougou et Urumu sont en voie d'être pacifiées. Sa désignation aux fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu va certainement redynamiser les opérations militaires et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République, le M23 et leurs alliés dans le Rwanda. L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur. Et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens. Au lieutenant-général Boyanka Chamadjoni de réitérer au peuple iturien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Kashamadjoni depuis sa prise de fonction en Ituri reste l'approche militaire et non militaire dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Rumu et de Djougou. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités.
qui nous ont toujours été assignés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales et garder un accent sur ce qui est des infrastructures. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires et tous les jours aujourd'hui maintenant avec des assignations précises sur les routes de desserte agricole avec le ministère du Développement rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements. Et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme de l'identification et la maîtrise de la masse salariée, la diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché. Nous devons mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations.
et le gouvernement va garder le cap en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. Malaria ou bien nini? Baramupika mkazi c'était un samedi. Kaji kali? Mumenizeri mkarrière. Baramupika nafanya nini? Vile baramupika pour kiasi anatumika na masudi. Maintenant taloma ko nini kwa autorité? Bale bebo nacha. Mimi kasima kwa autorité bangarie ko tumbe mufaso be bashampika. Abina bien. Yo kaji anafanyaka. Tunaripaka nyumba benyewe batuke beko nafunda. Yanjo byangu byote mishire mitafa mitomba kwa autorité banisaidie. Banduku tunakuya tena avec machozi ya nguvu sana tupo hôpital ya méthodiste. On a tona en tant que le défenseur de ce pouvoir Faji Masuka. On ne comprend rien, on se pose tant de questions. Qui est derrière les fameux Roka? Un monsieur anakuya na droit ya kupika bantu pour dénoncer pour la première fois. Ali torturer bantu, anavunja muntu mukono. Jana samedi, c'est un serviteur de Dieu. A tout le commentaire ya mingi ya kusema. Tunaomba ku ANR, FRDC, JR, la police, parquet général, auditorat militaire, nous faisons descente, l'hôpital, il y a méthodiste au centre-ville. Pour urgence, nous avons où le monsieur John Kainda, bari pika à mort, pour monsieur Roka, accompagné avec sa milice. Atumuchuki apana. Tuna preuve. Tunalomba ya kusema mushuke ku méthodiste mu urgence. Bana pika muntu a mort, baenda kumwacha hôpital moya mumusonoi. Ya kumfuchika et hôpital nakatala engie en contact avec sa famille. Imaginez-vous, nous sommes dans quel pays? Mais les autorités, en tout cas, on sait qu'on a imam. C'est devient de trop, il commence à aller au-delà. On ne sait pas si le monsieur est le plus fort que l'État, on ne comprend pas. Ce qui se passe dans notre province, on ne comprend pas. Nous avons le ministre de l'Intérieur. Nous avons le ministre de Mines. Nimou secteur yako inanza kuya sali, monsieur le ministre. Et hôpital Nakatala engie en contact avec sa famille. Imaginez-vous, nous sommes dans quel pays? Mais les autorités, en tout cas, on sait qu'on a imam. C'est devient de trop, il commence à aller au-delà. On ne sait pas si le monsieur est le plus fort que l'État, on ne comprend pas. Ce qui se passe dans notre province, on ne comprend pas. Nous avons le ministre de l'Intérieur. Nous avons le ministre de Mines. Nimou secteur yako inanza kuya sali, monsieur le ministre. Votre secteur est menacé par un délinquant, par une milice bien entretenue. On ne peut pas accepter ou céder à cette histoire en tout cas. C'est déplorable. Nous parlons avec beaucoup plus de regrets. Si le monsieur se donne les luxe de faire du n'importe quoi, hier il a fait d'autres choses, aujourd'hui il se permet même de commencer à frapper ou à tabasser les hommes de Dieu.
Il a quel pouvoir ce monsieur? On ne comprend pas. En tout cas, nous demandons l'implication de Marie-Thérèse, la représentante, personne du chef de l'État. Comprenez ce là-bas, à Kouya Jankeri dans une situation, c'est grave, c'est trop grave. Je ne sais pas, il est menuiserie comme une parcelle privée, Yaroka, je ne sais pas. Je pose tant de questions, mais sans succès. Nous demandons à l'auditorat militaire, parquet général, la police, FRDC, JR, Mouchouké, capitaine méthodiste, mon urgence, Boutampata, M. John Kainda, sa femme vient de s'exprimer ici. Mon Mouchikia, à tout monter Bintou. On n'est pas contre M. Roka. Il est pratique, et on a pratiqué au menuiserie Dieu à Moubaya. Alors je laisse aussi la parole à mon confrère Justin Massing. Je pense que la situation est faite. Tout hôpital, en direct à l'hôpital à méthodiste du centre-ville. Situation icône par rapport à site à menuiserie. Site à menuiserie, je crois que le Congo doit alerter l'autorité dans mon secteur, il y a mine à sécurité, qu'il y a un certain délinquant qui est M. Rock avec sa milice, mais on a semé terreur mon site minier à menuiserie. Et aujourd'hui, parce qu'il travaille avec un négociant le Moussit. Parce que Roka est en conflit avec ses négociants et c'est alors sans raison, torturé sans raison. Je pense ici, tu as été ma ONG, CNDH, ma société civile, les bottes on a prôné sur les droits de l'homme, de mettre la main sur ce monsieur. Je pense que ma plainte qu'il faut déposer, nous demandons à la justice de faire son travail. Ma service sur la sécurité habilité, il y a quoi assurer sécurité, ordre public. Nous les appelons à mettre la main sur ce délinquant parce que ça n'est de trop. Vous avez vu le tas de la personne, vous avez vu les images que vous voyez, ma déclaration Yabidiake, et donc il est cite à un bien privé. Les autorités qui sont derrière ces messieurs, sachez que notre patience a présenté ses limites. S'il n'y a pas une suite, une solution par rapport à ces sites miniers, nous allons vous dénoncer et la justice va s'apprendre à vous parce que nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. Merci le secrétaire général, il est là, ici. Merci. Bienvenue. Mais avant de rappeler l'excellence, monsieur le secrétaire général de la UDPS, que bateau et Moniawa est un échantillon. Il y a qui sens. Parce que tu as le secrétaire général non. Il y a un échantillon, il y a commune, il y a qui sens. Et particulièrement des quartiers, pratiquement Dingi na Nchola. Il y a Minyo Bazali Awa. Mais commune qui sens, il y a 18 quartiers. Il y a 17 et commune 18. Donc il fallait la précision. Excellence. Au nom de la population, la population que je dirige sous la bénédiction de son Excellence, Monsieur le chef Fachi Béton,
je vous accueille ensemble avec ma population et vous rassure que cette population vous accueille chaleureusement. Je veux aussi vous rassurer qu'on ne se trompe pas. Lors de la propagande, vous avez un discours pour les chefs de l'État, un véritable discours. Pourquoi un véritable discours? Depuis que ma commune existe, depuis l'époque coloniale, tous les chefs de l'État sont passés. Je cite Kassabou, Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, tous n'avaient jamais pensé à ma commune. Seul un chef de l'État, seul un chef de l'État a pensé à désenclaver ma commune. En nous construisant une longue route que nous appelons route de la paix. Presque chaque jour, je passe, je vérifie et je vous rassure que dans 2 semaines, cette route sera finie de passer la frontière avec Mongafula. Hier, on se moquait des Guissensois et des Guissensoises. Quelqu'un qui habite Dingi, qui habite Nsola, si on lui pose la question, au fan Narawab, la fan à la matière. On a nous manasana Guissenso, à la fan à la matière. Pour le nini, Sony. Mais les lois, au continent, c'est à pont. Au Baniwana, aux Okene. Ozokende ndenga mona kenaka emploi godendate ozokenda swabala tina suka wana pona mokonzi na biso faci beto bala iseso naibsamino nzokande nzela ndenge na kiti awe pa na bino na kisezo naye koyoka bino naye komona lisusu pona kende kosala rapport na ngai pona makambo bana kisenso esala nini ebonga tokani moto ya kokosa bino te nayebi bakotinda batu na bango bazanga mayeni bokende kofinga kabuya olia lobaza na projet boye pona kisenso azangi eloko nazangi eloko kolobate. Je suis honnête et sincère envers la population de Kisenso. Yango batebele bayakawa opesi bango bafa na bino po basala makambo balobaki ekomi likambo pona nini bautilisaki lukuta au lieu de dire la vérité. Ngai na ye awa na ye koyebisa bino boye to voter lisusu papa mokonzi mboka Félix Tshisekedi na biso bato kozala sima na ye po a continuer na misala nyonso kitoko aza kosalela tokani mabena lobwana ezawa même Yesu tango ayaki awa alobaki bosala volonté ya papa na nga bino nyonso kokozala nini bokobonga toza koyoka na malamu moto akosa bino ta alamuki ayebisi bino ke non grâce na ngai nga mutu nasalaki avenir de la paix olanda mutu wana taza mutu alukuta toyokani soki ezalaki ye mpona nini partout etikalaki wana asilisaki yango te abandaki kobela yo nalobi boye ngai nazomona mabe ya koloba na courage nyonso ke faci beton nde mutu asali makambo nyonso oyo eske kosalaka soni bolanda so eza na bato mosusu baza bacriminel na bapropos na bango mopesa bango confiance te nazoyebisa bino awa boye ndenge tozali awa na Kisenso
Toto Safachi Tobika. Merci. Toto Safachi Tobika. Naye ici du Nord, naye nazalaka na ordonnance ni. Balobaka kabuya aza officiel te, mais ya côté ya kabuya wana musapi soki moto gozik santé. Pona nini? Naza sous protection ya Fachi Tokani. Sikoyo bana kisenso ndenge bazawa. Bakoloba nini? Te. Oyo aza honnête et sincère et pas na biso. Ce qui lobi makambo bongiao, topesa ye confiance. C'est-à-dire à continuer à couper sa doléance na biso et pas papa. Et ça peut être. Vous mettez la mokonzambo comme d'accord. Moutoya Koko Sabinoté. Oh, Félix Tshisekedi. Alini pour mettre un avion mine. Est-ce que ça avion est à Liboso? Hein? Pour voyager, ils ont voyagé et ça pour na biso. Hein? Nous autres, j'ai Samoko, papa wana, abimakatongo nyonso. Mama wana teka kamapa, akende koluka mapa na 5h. Akende koluka mapa na 5h pour na esengote. Alingi kozala moumbu ya mutute. Alingi azala autonome. Nde loko misaka mama wana na 5h. Soki Fachi beton amataka ba avion aza kokende. Amataka nango pona esengote. Puisque même pilote ata musaka avion. Soki avion nano ekiti na sete aza à l'aise te. Mais loko leza musala ponaki yango aza komema yango. Tokani? Soki omoni mutu azo ebisa biloko wana abotama na aza mayele te. Tokani? Et puis, vous avez la complexité, ce qui ont moni moutouane qui la télévision, en français, au Kanisakaza Mayelete. J'avais beaucoup aimé le président, l'actuel président burkinabé. Azolo Baké, ici en Afrique, quand quelqu'un parle dans une langue étrangère, on dit qu'il est intelligent. Là, c'est pas qu'il a parti en ami. Et ça m'avait beaucoup poussé à une réflexion. Puisque les mais lui-même parlait dans une langue étrangère. Comme je vous parle maintenant dans une langue étrangère, les gens peuvent dire qu'il est très intelligent. Mais il y a d'autres nations qui se sont développées où on ne parle même pas en langue étrangère. Il s'adressait à un pays X. Tokani? Tokani? Moutoya Koko Sabinoté. Nasna Lobama Kambu. Ce qui moutoye koyebisa yoke Tshisekedi asali eloko te. Kofinga été et ça qu'on reflétait niveau ya raisonnement na ye. Toyokani? Okoyebisa kaka boy. Présentez-nous des tableaux comparatifs. Un tableau avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. De 1960, puisque 1960 c'est l'année où la RDC a accédé à son indépendance, c'est ça non? Oui. Voilà. Prenons le premier tableau. Bon, je risque aussi de parler dans une langue étrangère pour battre le bagassa maïrité. Nation qui n'a pas de mission à l'égard. Pour la maman n'est pas vendue, on va se sentir à l'aise quand on a zolo banalingal. Et ça va être ma maman. Voilà. Ce qui moutou au Sengi a présenté un tableau en Liboso Nayo au que de 1960 jusqu'en 1965. De 1965 jusqu'en 1997. Fonctionnement à Congo des Alakindengeni. Et ça va été. Si vous avez un bongo, vous savez ma benani. Nous avons un exemple pour le maître Nabiso. Alors, banda président nyonso baya na mboka oyo batikalaka kosala bango nzela oyo bobengi avenue de la paix, route de la paix. Paix eza nini? Eza kimiata. Banda batie nzela wana bana kisenso bakoma na kimiata.
eza bongo te mais moto abongo baza koyebisa yo ko asali eloko te eske bato bazolobana baza sérieux lelo baleki oyo bazomona ke kikuluna eza malamu naza koyebisa bino boye tokopermettre eloko wana te tokopermettre eloko wana te yo soki omoni ke kikuluna nde eza kopesa opportunité obanda kovivre tika yango badefiaka leta te okoloba koza na makasi batindeli okolise moko obeti batindi mibale obeti batindi 3 okosentir kaka moko ke force eza kobakisana soki obeti bango 3 batindi 5 obeti e soki batindi jip mobimbo okobeta bango soki baye kotinda jefango mokobeta bango badefiaka leta te baparent oyo bazali awa oyo bayebi ke baza na bana na bango oyo baza kosala kikuluna antuka babenda bango matoi babenda bango matoi bakuluna baleki na ngai ntango yo oza kosala kikuluna bisika nyonso boza kokende kolala l'État a la capacité ya korepere bino epi kozwa bino mpe na pete nyonso tokani voilà bourgmestre apesaki nga cartographie ya bisika bakuluna nyonso bavanda c'est-à-dire service moko esalemi tokoki kopermettre te moto ayebaki tie place wana po aya koto oyo motema na ye ekomi likolo azobanga esi nakoma na ndako esi nakoma te non biloko wana efo esila toyokani polise ifo asala mosala na ye moto abangisa bino te namonaki major awa namonaki major à la police awa police oyo ya koto voilà major yakana asalamu sana ngobani wakangande bakuluna isa mokonza mboka yotika ya aza soda tayebi kotambola ye moko oui oui repos mataboye papa lelo kana mokonzi ya mboka oyo aza kosala fierté ya mboka na biso kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obetele maboko makasi tozwaka courage ya koyebisa bato malamu bolamu oyo Faci Beton azali kosalela peuple congolais. Il n'y a aucun problème entre le régime Tshisekedi et l'église catholique. Tokani biso nyonso toza bato ya catholique toza sima ya Félix Tshisekedi. Tokani toza na temps oyo ya moto amemela biso discours ya lokuta te. Tokani malamu biso toza koloba likambo ya Félix Tshisekedi na courage nyonso mpona nini aza motu o lelo azosala fierté ya mboka na biso. Bourgmestre auti koloba awa banda 1960 tozwaki indépendance bana kiseso musala na bango ezalaki kaka kowanga na commune na bango. Otuni ovandaka wapi? Na Matete. Otuni ovandaka wapi? Na Matete. Mpona nini abanda koloba na Matete? Abanda oyoka soni. Melelo su Faci Beton soki batuni ye ovandaka wapi? Navandaka na Kisenso. Obetela Faci Beton maboko makasi. Mutu aya kokosa bino te. Nasina loba makambo oyo. Soki mutu aye koyebisa yo ke Tshisekedi asali eloko te. Kofinga ye te. Eza koreflete niveau ya raisonnement na ye.
manière bondima yango deba ezala te baoyo bino bosali nakanisi nasoki awa soki batambola bino kozala na esengo toyokana merci beaucoup mbale puisque baza bacombattant à parti baza na profil nazwi bango po totambola na bango bazala basuppléant na ngai na députation nationale bango mibale oyo bamosusu oyo baza na baliste na biso mosusu lokola bango bazaki distre bayebaki soki programme te na kolakisa bino bango ntango tokobanda campagne ndenge nayebisaki bino ke